Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui va vous permettre de mieux vous connaître. Le sujet aujourd'hui, les besoins. Je vais parler de qu'est-ce qu'un besoin, comment savoir que nous avons un besoin non comblé et les bonnes questions à se poser pour identifier nos besoins. Alors, il faut savoir que les besoins, c'est comme l'huile dans le moteur. Si on ne répond pas à nos besoins, c'est comme si je manquais d'huile dans mon moteur, alors ça compromet l'intégrité. Alors, les besoins sont des éléments essentiels à notre survie, à notre équilibre, tant sur le plan physique qu'émotif. Ils sont très importants et y répondre doit être une priorité. Un besoin non comblé devient comme le verbe à l'impératif, il donne un ordre. La satisfaction de nos besoins, c'est légitime. Un besoin, c'est un besoin, ça ne se commande pas, ça ne se justifie pas, c'est juste bon pour moi. Ils nous permettent de bien vivre et de mieux vivre. Un besoin non satisfait ne disparaît pas, mais risque de se manifester d'une manière souvent beaucoup plus grave. Alors, comment savoir que nous avons un besoin non comblé? Lorsqu'un besoin n'est pas comblé, on va ressentir un manque de motivation, un manque de plaisir, un manque d'engouement, un manque de peut-être d'enthousiasme aussi. On peut aussi avoir des comportements tels que l'agressivité. Derrière l'agressivité se cache souvent un besoin de protection. On va avoir des comportements de fuite ou de combat. C'est habituellement un besoin de se sentir en sécurité. La colère peut être un besoin de maintenir des frontières, de poser ses limites. Donc, à chaque fois que vous ressentez un de ces manques, ou que vous avez ce genre de comportement, c'est le temps de se poser les bonnes questions. Parce que si on ne fait pas une démarche consciente face à nos besoins, l'inconscient, lui, va s'en charger. Alors, c'est pour cette raison que derrière chaque réaction physiologique ou comportementale, il y a une réponse à un besoin. Et chacun sa propre manière de combler ses besoins les plus essentiels. Alors, c'est quoi la manière d'apprendre à connaître quelqu'un? Bien, c'est en lui posant des questions. Alors, dans cette vidéo, je te partage les bonnes questions à te poser afin d'identifier tes besoins. J'ai préparé un document que je t'offre gratuitement. Tu as juste à me dire dans les commentaires, oui Sylvie, je veux le document. Ce document-là, il y a un résumé des questions à se poser et c'est ça, des questions à se poser pour trouver nos besoins et je t'ai aussi mis des exemples de besoins. Alors, les questions à se poser, on va commencer par les questions directes qui est tout simplement quels sont mes besoins? De quoi ai-je besoin pour être heureux dans la vie, pour passer à un niveau supérieur, pour cesser d'avoir peur, pour aller vers les gens? De quoi ai-je besoin concrètement? Ensuite, il y a aussi les questions indirectes. Qu'est-ce qui me manque dans ma vie pour être épanoui, pour prendre pleinement du plaisir, pour être heureux, pour avancer? Qu'est-ce qui me manque concrètement? Il y a aussi les questions dynamiques émotionnelles. Qu'est-ce qui concrètement me met en joie? Qu'est-ce qui pourrait me mettre en joie pour être heureux, pour être satisfait dans mes relations? Puis une réponse à une émotion positive de joie ou de contentement et une réponse à quelque part d'un besoin satisfait. Et on peut aussi aller à l'inverse. Qu'est-ce qui est frustrant pour moi? Parce qu'une émotion dite désagréable, de frustration, de colère ou d'angoisse, c'est aussi une réponse à un besoin non satisfait. Si les réponses ne te viennent pas spontanément, c'est possible de prendre un cahier le matin, de l'écrire dans notre journal de bord. Moi, c'est une des choses que je fais faire à tous mes clients. Le journal de bord, c'est essentiel. Donc,
on dépose notre question le matin. On fait confiance à notre cerveau parce que lui, sa fonction, c'est de trouver des solutions à nos problématiques. Alors, si on prend le temps de déposer ces questions-là, on fait notre journée, on revient le soir et souvent, il y a des réponses à nos questions qui montent. Des fois, c'est aussi un autre petit truc, on peut demander à quelqu'un de nous poser la question. Ça aussi, ça a un effet bénéfique et souvent, on trouve facilement les réponses. Alors, une fois qu'on a identifié les besoins non comblés, bien sûr, on prend rendez-vous avec nous-mêmes et on prend soin de ces besoins-là de façon en arrosage automatique. Donc, à chaque jour, à chaque moment, le plus souvent possible, être à l'écoute de ses besoins, c'est primordial. Et si on prend rendez-vous dans notre agenda et on doit canceller, ben on fait comme avec un très bon ami. On ne fait pas juste canceller, on rapporte le rendez-vous parce que c'est essentiel de prendre soin de ses besoins. Je ne le répéterai pas assez. Alors, j'espère que tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo. Tu peux commenter, partager, en parler à tes amis. Bref, partage la bonne nouvelle et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.